D'accord. Donc, la dernière séance, nous avions réalisé ce formulaire qui nous a permis de saisir les données des citoyens, conformément à l'exercice numéro 7 de notre fiche travaux dirigés. Mais nous n'avions pas calculé, selon les explications que vous m'avez données, l'âge. Donc, nous devons insérer dans la liste ici une colonne âge qui va afficher l'âge du citoyen après avoir validé. Je vais sélectionner le Data Grid View. Dans ses propriétés, je vais modifier les colonnes. Je vais ajouter la colonne âge. Je vais aligner l'âge à partir de date de naissance. Après date de naissance, on met l'âge. Ou bien on remplace même date de naissance par l'âge. Donc, pour calculer l'âge, nous avons dit qu'il faut connaître la date de naissance et la date du jour. J'ai changé date de naissance par âge. Dans la saisie, vous allez spécifier la date de naissance lors de la saisie. Mais dans l'affichage, au niveau de la Data Grid View, on affichera l'âge. Donc, je viens dans l'éditeur de code du bouton enregistrer. Nous allons récupérer la date du jour. Nous connaissons déjà la date de naissance. Parce qu'elle est déjà spécifiée, il est déjà spécifié dans le formulaire ici. Ce que nous avons besoin, c'est de récupérer la date du jour. Pour cela, je vais déclarer une variable qui sera de type datetime. D'accord? Je vais donc déclarer une variable de type datetime ici. Du datetime. Je vais nommer date jour. Par exemple, 2 jours. Donc, cette variable va servir à récupérer la date du jour. D'accord? Ça permet de récupérer la date du jour. Ensuite, au niveau du bouton enregistrer, nous avons dit que lorsque les champs, notamment l'identifiant et le nom, sont vides, on envoie des messages, les boîtes de dialogue, pour inviter l'utilisateur à saisir. Dans le cas où il renseigne ces deux champs, que nous avons considérés comme obligatoires,
alors de passer et d'ajouter les informations dans le tableau, dans la data grid view. D'accord? À ce niveau, je peux déclarer une variable que je vais nommer âge, qui sera de type entier. D'accord? Donc, je vais dire int, c'est un entier, on va dire à 32 bits. Int 32. Int 32, c'est un peu l'équivalent de int tout court, hein? Je dis âge. Âge égale à quoi? Mais avant, je vais dire 2 jours. C'est-à-dire la date du jour, c'est quoi? Je récupère, j'affecte à 2 jours la date actuelle. D'accord? C'est-à-dire que la date, la variable 2 jours que nous avons déclarée en amont va recevoir la date actuelle. Datetime.now. Ensuite, je vais dire l'âge égale à quoi? La date du jour moins la date de naissance. Mais qu'est-ce qu'on doit calculer dans la date du jour? On a besoin de quoi réellement? Qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer l'âge, c'est l'année de la date du jour moins l'année de la date de naissance. C'est pas jour, mois, année exactement qu'on va faire. On prend l'année de la date actuelle moins l'année de la date de naissance. On va pas rentrer dans les détails, il faut calculer le jour, le mois, non. On prend l'année moins, voilà, l'année en cours moins l'année de naissance. On s'arrête là. Maintenant, le mois ou le jour de naissance, nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails. Donc, je vais dire 2 jours, l'année en cours. Je ne l'ai pas déclaré en bas. Je l'ai déclaré plus haut, dans la classe. Dans la classe. C'est pas en bas. C'est dans la classe, je l'ai mis. Voici la classe forme citoyen. À l'intérieur de la classe, après avoir initialisé le formulaire, c'est là-bas que j'ai créé. Hein? Donc, je reviens là. Je dis âge égal à l'année en cours, moins l'année de naissance. Et l'année de naissance est représentée par quoi? Par date. Il y a date naissance. Donc, on va convertir ça. Date naissance, point, texte, point, tout. On va chercher tout sort. Je vais récupérer d'abord la date de naissance dans une variable. Je vais dire par exemple des naissances qui sera du type datetime aussi.
C'est bon? Je vais déclarer une deuxième variable qui me permet de récupérer à partir du composant data picker que nous avons, le composant là, qui contient la date de naissance, parce que ce composant va retourner quoi? Une chaîne de caractères contenant le jour, le mois et l'année, et même l'heure. Or, moi, j'ai besoin uniquement de l'année. C'est de l'année dont j'ai besoin, l'année de naissance. Donc, pour cela, je vais récupérer. Je déclare une variable de naissance qui sera de type datetime et qui va stocker la valeur de date de naissance, le composant. Donc, je vais dire convert.to datetime, date naissance, point texte. D'accord? Point short date string. Bien, j'enlève ça. Là, c'est date de naissance. D'accord. Maintenant, comme ça. Après, donc, donc, je vais commenter ça. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On récupère la date du jour. La date du jour. Ou date système, hein? La date système. Et là, on récupère quoi? La date de naissance. J'ai déjà expliqué pourquoi on a fait ça, parce que le composant datetime picker qu'on a dessiné sur le formulaire contient à la fois le jour, le mois, l'année et même l'heure. Donc, si nous voulons uniquement récupérer l'année de cette date, il faut qu'on le stocke dans une variable de type datetime. D'accord? Et ensuite, je vais faire la différence en disant date de naissance, point, year. D'accord? Donc, permet de calculer l'âge du citoyen. Ensuite, en lieu et place de date de naissance, dans la data grid view, là où nous avons mis date de naissance, on va remplacer par la variable âge. Oui, on met âge. C'est un entier. Et il faut rappeler, c'est une variable locale aussi. Hein. Elle est locale. Autrement dit, je n'ai pas compris. Dans la data grid view, dans l'ajout. Ici, c'était date de naissance qui était écrit. On remplace par la variable âge. Hein? Voilà. Peut-être si on veut encore ajouter quelque chose, on peut faire une concaténation en mettant 1 à l'intérieur. Hein? C'est-à-dire qu'on peut faire est-ce que c'est possible de faire? Je vais essayer de faire comme ça. Voilà, j'ajoute, je vais ajouter ici 1. Voilà. Voilà. Mais c'est pas forcément 1, hein, parce que le citoyen il peut avoir 2 mois, je sais pas moi. Hein? Oui, oui, quand l'intéressé est né aujourd'hui, ou cette année-là, vous voyez, là, on n'est pas allé dans les détails. Si c'est quelqu'un qui est né cette année-là, par exemple, tu vois, ça va dire 1 an, par exemple.
Là, ça va dire 1 an. Maintenant, si on veut rentrer dans les détails, on fait différence de l'année, différence de jours, ça peut me permettre de récupérer, effectivement, si c'est, il a 1 mois ou bien il a 2 mois. Mais bon, on va s'arrêter là. On va mettre 1, la base. Donc, après avoir écrit ceci, je vais démarrer le débogage. On a déjà testé si le nom il est vide. On doit envoyer un message. L'identité. On peut dire par exemple CIT ou CID 001. Keita. Keita Salematou, c'est ça? Elle est née le 22 septembre 2000. Elle est née à Fourcaria. C'était M ou bien F? Voilà. C'est ce truc-là. Je pense que c'est un peu vous avez. Quand vous essayez de le nom, vous avez un peu C'est la tabulation. Oui. On a géré les index de tabulation, oui ou non? Voilà, donc c'est ça. Donc elle habite à Matoto. Je vais aller chercher une photo pour elle, s'il y en a. Je suis dans téléchargement. Donc. D'accord, je vais changer l'aspect visuel. Je prends ça. Voilà. Et puis, je dis enregistrer. D'accord. Donc, Keita Salematou, née en l'an 2000 à 25 ans. Elle est née à Fourcaria. Je vois sexe, femme, adresse femme et photo Matoto. Donc là, l'ordre n'est pas respecté, hein. Ouais. Voilà. Donc, l'affichage dans le Data Grid View a été pas bien géré. Donc, on va revoir ça rapidement. Âge, lieu de naissance. Ah, ah, voilà. Ça, c'est tout, chef. Elle a mélangé tout, hein. Attention. Oui. C'est parce qu'elle n'a pas fait. Non, 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 non. C'est parce qu'elle n'a pas affiché. C'est le chemin qui s'affiche, hein. Non, la photo ne s'affiche. Oui, oui. Nous, on a affiché le chemin, voilà. Sexe. Après sexe, c'est quoi? Adresse et puis photo. Sexe, adresse, photo, c'est chemin, je crois, non? On a déclaré une variable chemin. Voilà. Bien, je reteste à nouveau. SID 001. C'est sous El Hajj. Le 21 juin 2005. Lieu de naissance, pour écrire. Habite à Gessia.
Voilà. Donc, etc., etc. Donc, je ne sais pas si on a écrit le code pour le bouton annuler, non? On continue. Nous allons faire maintenant pour le bouton annuler. Autrement dit, lorsque par exemple, je saisis. Je saisis les données dans les champs et je veux, avant même de valider, réinitialiser les champs. D'accord? Donc là, je peux utiliser ce bouton pour pouvoir réinitialiser les champs de saisie avant même de valider l'opération. D'accord. Suivez. Donc, dans le bouton annuler, vous double-cliquez sur le bouton annuler. Double-cliquez sur le bouton annuler. Donc, l'objectif, c'est de réinitialiser les champs de saisie lorsqu'on n'a rien à saisir ou bien lorsqu'on a saisi qu'on veut annuler. Donc, vous allez utiliser, je vais sélectionner juste les champs que j'ai mis à la fin et puis je les renvoie par là. Et que à la fin, là où vous avez initialisé les champs de saisie dans le bouton enregistrer, copiez ça, vous envoyez dans le bouton annuler. Donc, si je veux, par exemple, à travers le clavier, après avoir saisi, j'espère que vous suivez, après avoir saisi, au lieu d'utiliser la souris, par exemple, et cliquer sur le bouton enregistrer, je peux immédiatement taper sur la touche entrée. Je sais pas, on a fait déjà ça, non? On n'a pas encore fait ça? Lorsque je finis de saisir les données dans les champs, au lieu d'utiliser la souris pour venir cliquer sur le bouton enregistrer, je peux me servir du clavier. Je saisis, je tape entrée et puis ça valide. Voilà. Donc, on utilise quelle propriété? Et sur quel composant? Oui, Traoré. Propriété du formulaire. Oui. Donc, propriété du formulaire, on cherche accept bouton et on sélectionne le bouton enregistrer. D'accord? Bien. Et lorsque vous le faites, vous allez remarquer qu'effectivement le bouton, il est en surligné. D'accord? Donc, vous allez voir que le contour a changé. Ça veut dire qu'il est défini comme le bouton de validation par défaut. Maintenant, si on veut faire la même chose avec le bouton annuler, lorsqu'on tape sur la touche échappe, qu'il puisse vider les champs sans cliquer sur annuler. On utilise quelle propriété? Cancel bouton. Donc, je cherche cancel bouton et je spécifie le bouton annuler. Voilà. Donc, quand je teste, j'écris, par exemple,
Donc, quand je tape entrée, voilà, quand je tape entrée, l'ajoute immédiatement. D'accord? Donc là, on n'a pas besoin de cliquer. Ou bien, quand je saisis par exemple comme ça, mais que je vais annuler, il me suffit de taper échappe pour qu'il vide les champs. Bien. Y a-t-il des questions? Ele, se on a deux formules, mais pour spécifier que L'interaction entre plusieurs formulaires à l'intérieur d'un même projet, ça va être le but tout à l'heure de notre cas pratique. Donc, on va ajouter d'autres formulaires dans ce même projet et à travers les instructions, on va interagir avec l'ensemble de ces formulaires. Donc, tout à l'heure, on va créer un formulaire qui va être appelé l'accueil, donc qui va regorger plusieurs menus et des sous-menus. Et à partir de celui-ci, nous allons appeler d'autres formulaires qui se trouvent à l'intérieur du projet. Donc, nous allons faire tout à l'heure l'ensemble de ces formulaires et à partir desquels on va avoir un formulaire de démarrage. Vous suivez, j'espère? On fera un formulaire de démarrage à partir duquel l'application va démarrer. Dès que vous lancez votre application, il vous envoie un formulaire avec une barre de progression, avec le pourcentage de chargement. Et après, vous avez un formulaire où vous devez mettre votre login et votre mot de passe. Si tout est correct, vous avez accès à un menu général. S'il y a erreur, vous restez sur le formulaire. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure dans les prochaines heures. Bien.